ne dors pas pendant la pièce. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu ronfles. Et alors? Et alors ça dérange les comédiens. Mais c'est bon. Tu te mets pas non plus. Parce que quand tu ris trop fort. C'est vrai. Oui, tu ris 10 minutes après tout le monde. Et alors, ça dérange les comédiens. Bon, ben d'accord. Puis tu ne parles pas pendant la pièce. C'est vrai. Non, c'est vrai, tu ne peux pas parler pendant la pièce. Tu ne parles pas, tu ne te mouches pas, tu ne fumes pas, tu ne téléphones pas, tu ne tousses pas, tu ne bouges pas. Mais pourquoi donc bien Tu faire alors? ne vas pas pisser toutes les 5 minutes. Je ne pas donc bien faire. Non, tu n'as pas de quoi faire si tu as le droit d'applaudir. Ah, quand même. À la fin seulement. Eh ben c'est drôle, mon chiant, ton théâtre. Eh ben le voilà ton billet, tu iras toute seule à ton théâtre. Quel genre de chapeau? Un chapeau, il n'en est jamais habillé, ça se met toujours sur la tête. Non, pas toujours. Moi, quand je vais à l'église, je ne peux pas me mettre le chapeau sur la tête. À l'église, non, mais vous n'allez tout de même pas toujours à l'église. Non, seulement de là-dessus. Vous voulez dire seulement ici, de là. Oui, je veux un chapeau qui se met et qui s'enlève. Tous les chapeaux se mettent et s'enlèvent. Vous désirez un feutre ou un chapeau melon? Non, un gris, Je veux dire quel genre de forme? une forme incolore. Vous voulez certainement dire une forme chic. Nous avons toutes sortes de formes chic dans toutes les couleurs. Ah, dans toutes les couleurs. Alors, jaune clair. Clair, mais c'est pour le carnaval. Vous n'allez tout de même pas porter un chapeau d'homme jaune clair. Mais moi, je veux pas le porter. Je veux me le mettre sur la tête. Avec un chapeau jaune clair, on se moquerait de vous. Enfin, les chapeaux de paille sont bien jaune clair. Ah, vous désirez un chapeau de paille. Ah non, 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 non. Avec un chapeau de paille, il y a trop de risques d'incendie. Bon, nous n'avons pas encore inventé les chapeaux d'amiante. Vous désirez un feutre mou? Non, non. Les feutres mous ont un inconvénient. Quand ils tombent, ils font pas de bruit. Il va falloir porter un casque. Ça fait du bruit quand ça tombe. Oui, mais non, parce que moi, en tant que civil, je n'ai pas le droit de porter de casque. Maintenant, il va falloir bientôt vous décider. Qu'est-ce que vous voulez comme chapeau? Un chapeau neuf. Nous n'en avons que les neufs. Justement, je veux un neuf. Oui, mais quel genre? Un chapeau d'homme. Chapeau d'homme, nous ne faisons pas que les chapeaux de femme. Je ne veux pas non plus de chapeau de femme. Vous êtes vraiment très, très difficile à servir. Je vais vous en montrer plusieurs. Comment ça, plusieurs? Moi, j'en veux qu'un seul. Je n'ai qu'une seule tête. Oui, bien sûr, mais je vais vous en montrer plusieurs pour que vous ayez le choix. Je ne veux pas le choix. Je veux un chapeau qui m'aille. Bien sûr qu'il faut qu'un chapeau aille. Si vous me donnez votre largeur de tête, je vous en trouverai bien un qui vous aille. Ma largeur de tête n'est pas aussi large que vous pensez. Ma largeur de tête est de 55. Mais je veux un chapeau de taille 60. Oh, mais dans ce cas-là, il sera trop grand pour vous. Oui, mais il tiendra bien. Si je prends un chapeau de 5 petites tailles en dessous, là, il va tomber. Depuis toujours, il faut prendre un chapeau de la taille de sa tête. C'est comme ça depuis toujours. Ah oui, depuis toujours. C'est pour ça que les commerçants s'en tiennent qu'aux vieilles mœurs, aux vieilles coutumes, et n'aillent pas avec leur temps. Mais qu'est-ce que les temps nouveaux ont à voir avec la largeur de votre tête? Permettez, les têtes des hommes ne sont pas toujours identiques. Elles se modifient continuellement. De l'intérieur peut-être, mais pas de l'extérieur. Le problème est trop large. Vous voulez justement savoir la largeur. Mais la largeur de votre tête, pas la largeur des temps nouveaux. Oui. Je voulais simplement vous dire que les gens que l'on appelle de vieux temps avaient d'autres têtes qu'aujourd'hui. C'est idiot.
Bien sûr que depuis que dure l'humanité, chaque homme a sa propre tête. Mais nous ne parlons pas de singularité, nous parlons de votre tête. Écoutez, voilà. Prenez ce chapeau-là. Il est jaune, il est bien, il est de taille 55, il coûte 150 €, et en plus, il est moderne. Ah, ben écoutez, je vais faire comme vous dites, parce que vous, vous êtes une fille. Et puis, porter un chapeau, c'est moderne, dites-vous? Enfin, moderne, oui, vous savez, bon, c'est moderne, c'est vrai, mais il y a des messieurs, qu'on appelle des originaux, qui, été comme hiver, sortent sans chapeau et affirment que c'est ce qu'il y a de plus moderne. Ah non, ne pas porter de chapeau, c'est plus moderne. Bon bah alors, dans ce cas-là, moi je n'en achète pas. Oh, oh, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Oh. Et voilà. Chloé, la pauvre Chloé. Les amis, c'est affreux. Affreux. Ils étaient nombreux? Et ils vous ont dérobé quelque chose et ils vous ont battu. Un voyou, mes amis. J'étais agressée par un voyou. Mes bagues, dévalisées. Où cela s'est-il passé? Dans l'autobus. Dans l'autobus? Oui, dans l'autobus. Elle a pris l'autobus. Vous les aurez rendus tous seuls. J'étais en bas de l'avenue, j'avais traîné tout l'après-midi. De vitrine en vitrine, moche d'ailleurs. Alors, j'étais fatiguée. J'ai vu passer un autobus. Il est direct. Je suis montée. Évidemment, personne ne s'est levé pour me céder sa place. Évidemment. J'étais donc debout, me tenant du mieux possible au dossier du fauteuil, quand soudain je me sentis tout contre moi. Quelle horreur! Le voyou. Quel âge? Jeune. Mûr, Âgé. moyen, sans cravate. Et il souriait, plein de dents pointues. À cela, on reconnaissait le voyou, les dents de tigre. Soudain, un coup de frein brutal. Dans ces cas-là, les conducteurs sont toujours complices. C'est bien connu. Le voyou fait semblant de perdre l'équilibre et sous le prétexte de se rattraper, il pose sa main sur la mienne. Comme ça. J'en frémis encore d'horreur. C'est tout. Il a simplement posé sa main sur la vôtre. Toute sa main sur toute la mienne. C'est une technique de prestidigitation, vieille comme le monde, connue, mais on ne me la fait pas. Depuis le temps que j'ai des bijoux, j'ai appris à procéder. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est excusé. Vous vous rendez compte? Excusez. Ces gens-là ont toutes les audaces. Puis il s'est mis à nouveau à sourire, prêt à me dévorer. Un cauchemar. Au premier arrêt, je suis descendue. J'ai cru jamais arriver, j'ai couru, mais j'ai cru jamais arriver. Ma pauvre Chloé, au moins que cela vous serve de leçon. Ouais. Eh bien moi, je ne suis pas convaincue du tout. De quoi n'êtes-vous pas convaincue? Je ne suis pas sûre que ce voyou ait eu de mauvaises intentions. D'abord, était-ce vraiment un voyou? Ah oui, c'était un voyou. Et comment tu parles? Je sais les reconnaître, les voyous, il y en a plein à la ville. Était-il beau? Beau? Oui, beau. Les voyous sont volontiers jolis garçons. Vous ne l'avez pas remarqué? Elle perd la raison. Pas le moins du monde. Les voyous sont habituellement beaux. Certes, ils inquiètent, mais en même temps, ils provoquent l'émoi. Ils excitent. Les voyous sont excitants. Ne l'avez-vous pas ressenti? Vous êtes complètement folle. Oh, complètement. Non, 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 je la comprends très bien. Ce qu'elle veut, en réalité, c'est minimiser mon aventure. Une aventure, ça. Mais ma petite, gardez donc la tête froide. Il ne s'est rien passé que de très banal. Vous étiez dans un autobus, il y a eu un coup de frein, un monsieur a perdu l'équilibre et s'est raccroché où il a pu. Un fou en l'occurrence. Il n'y a pas de quoi bloquer la ligne. C'était un voyou. Il n'avait pas de cravate et il souriait. Certainement, c'était un vol. Je vous dis, il a essayé de me
dépourvu toutes mes bagues. Elle ne peut pas supporter de se faire voler la vedette. Bon, vous avez peut-être raison. C'est une intention bien définie qui vous a pris la main. Et comment? Mais pas celle que vous prêtez. Qu'est-ce qu'elles vont encore inventer? Vous savez, ma petite Chloé, quand un homme prend la main d'une femme, Dieu merci, ce n'est pas toujours pour la détester. Ludivine, Elle déraille en plein. Quand ce monsieur a posé sur sa main, sur la vôtre, avez-vous senti quelque violence dans son geste? De la méchanceté? De l'agressivité? Mais Répondez honnêtement à ma question. je continue ma main le plus possible. Eh bien, vous avez eu tort. Je suis sûre, moi, qu'il ne vous aurait rien pris du tout. D'ailleurs, les ôtez-vous si facilement vos bagues avec vos gros bras de bois? Voulez-vous que je vous dise? Vous venez de louper bien comme une douzaine, ma petite. Une occasion? Une occasion de quoi, je vous prie? Comment? Osez-vous? C'est mon aventure, vous êtes une envieuse. Vous tentez par tous les moyens de la salir. une occasion? Ne me dis pas que tu vas me fracasser encore. Mais bien sûr que ça me tracasse encore. Vous pensez qu'il y a une tâche pour être tracassé? Le temps met un frein à nos espoirs, pas à nos désirs. Oui, ça me tracasse encore. Et vous aussi, ça vous tracasse la base. Moi que vous pensez en les séparer. Et vous aussi, Louise. Oh! Bien sûr que nous sommes toutes tracassées. Mais moi, je l'avoue. Des bagues, moi aussi, j'en ai eu, de belles. Les yeux, c'était des cadeaux. Avec le temps, des tailles. Comme au sapin, on parle de vos yeux qui ont toujours gardé leur éclat. Ce toujours. Moi, les hommes aimaient mes mains. Alors j'ai mis des bagues, de toutes sortes, de toutes couleurs, de plus en plus précieuses. Ah, elles ont été prises à admirer mes mains par des hommes de plus en plus beaux et de plus en plus jeunes. Par du voyou. Aucun ne m'a jamais volé. Mes bagues, je les ai offertes une à une, nuit après nuit, jusqu'au jour où, par entêtement, par défi, par bêtise, je suis sortie les mains nues. Vous vous payez des gigolos. Comment est-ce que vous appelez cela? Des gigolos, ma chère. C'est comme ça que ça s'appelle. Idiot! Ça s'appelle des hommes! Et c'était des hommes! Je peux vous le garantir, et ils m'aimaient! Ils aimaient vos bagues. Non, ma petite. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour un bijou. Ce qui est précieux. Ce qui demande, c'est seulement un prétexte. Un prétexte en prix de leur fierté. Alors pourquoi pas une bague? Chez moi, ils étaient heureux, souriants et chauds. Et longtemps, j'ai réchauffé mon cœur à leur service. Votre cœur? Mon cœur évolue parfaitement. Mon seul regret à présent est d'avoir été assez stupide pour me retrouver démunie. Parce que depuis, mes traces sont glacées. J'en ai horreur. Vous êtes une obsédée. Oh, comme c'est pas beau ce que vous dites. Une obsédée, moi? Demandez simplement à Chloé ce que lui a fait d'avoir manqué une si belle occasion. Oh! Parce que ça lui a fait quelque chose. Mais Sentir une main chaude sur la vôtre, une main qui serre la vôtre tout doucement. taisez-vous! Vous avez été envahi par la chaleur. Vous avez été ému. Et l'émotion dominait la peur. C'est l'émotion qui vous a fait fuir, pas la peur. N'est-ce pas, Chloé? L'émotion! Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi? Il y a si longtemps que vous n'aviez plus ressenti la chaleur d'une main d'homme sur votre peau. Je ne sais plus. Arrêtez, je vous en prie. J'ai cru que c'était la peur. Mais maintenant, je ne sais plus. Je dois avouer que... Ouais. Alors, écoutez-moi bien, ma petite. Ne vous faites pas d'idée. On a bel et bien essayé de vous les dérober vos bagues. Parce que même pour le plus gros des brillants, plus personne ne voudrait de vous. Et surtout pas la joyeuse. Vous n'avez pas le droit. Salaud! Et puis, j'en ai marre de votre assemblée de people. Madame, vous avez dit d'aventure. Vous parlez de l'aventure. Moi, j'en ai eu des aventures. Et je n'ai pas fini. Alors, vous, ma petite, faites bien attention à vos bagues. Et demain, elles seront à la banque. Comme c'est utile un bijou dans un coffre. Je dois penser à mes jours. Ah! Elle a dit ces vieux jours. Mais où donc vous croyez-vous? Nous y sommes, vieux jours. Et nous en crevons. Parce que moi, j'en crève d'être là, au milieu de vous. Quel pari!